Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Donc l'été se termine, nous rentrons dans la saison de l'automne et on commence avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, votre premier message, les Gémeaux, pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Allons-y. Alors, voilà. On va tirer aussi un message du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, je vous montre le... C'est Princess Moon, je crois. Donc, voilà. Alors, allons-y. Alors, la couleur. Nous avons tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. On parle de baume au cœur. Il y a une guérison du cœur pour vous les Gémeaux. Quelque chose qui s'adoucit. Peut-être une relation aussi qui s'adoucit. On sort des conflits et nous avons la confiance en soi. On prend confiance en soi aussi également là. Donc allons-y. Donc tournesol. Alors, tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. On parle vraiment de guérison, de une atmosphère qui s'adoucit. On sort peut-être des conflits et la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Je vous montre le petit symbole. Alors, j'ai la petite lumière qui dérange. Voilà. Donc, la confiance en soi, les Gémeaux. On continue avec l'Améthyst Love, donc de Michel-Ange Tarot. Donc, on va changer la méthode. Je vais procéder à la méthode du tirage en croix celtique. Alors, allons-y pour vous, les Gémeaux. Quels vont être vos messages pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022? À la coupe, on parle d'un message envoyé et on parle et ben pour moi c'est pas forcément un message envoyé à la personne de votre cœur, peut-être à votre personne de votre cœur, mais quelqu'un de rival là. On parle de rivalité. Message envoyé qui a créé une solitude, un silence, un isolement, l'effondrement en tout cas d'un couple. On a l'intuition, on a l'écoute, on a l'amour véritable. J'ai l'impression qu'on est à l'écoute en fait de ces besoins sentimentaux là. Et il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour et vous dire que vous lui manquez. Alors, malgré ça, il n'y aura pas de changement, pas de déménagement en tout cas, pas d'emménagement avec cette personne tout de suite. J'ai envie de dire, malgré qu'il y a de l'amour là, alors je ne sais pas c'est si vous ou l'autre qui venez avouer votre amour à l'autre là, j'ai besoin d'un petit peu de temps. Je suis essoufflée. Vous êtes essoufflé peut-être dans une histoire. Vous avez besoin de temps, les Gémeaux, là, je ressens. Besoin de temps. Besoin de refaire confiance en l'autre. Pour moi, il y a eu un message envoyé. Vous avez découvert quelque chose de toute façon.
Il y a eu sans doute une grosse colère. C'est vous, hein. Ouais, c'est vous, hein, que vous n'avez pas été bien, hein. Il y a eu séparation, écroulement, hein. C'est un petit peu votre monde qui s'est écroulé autour de vous. Et on dit que, donc, on ressent un manque avec votre hôte, hein, il y a de l'amour, mais voilà, on n'emménage pas tout de suite ensemble, on refait, voilà, on prend son temps, vraiment, on prend son temps. Par contre, rapidement, voilà, on devient, voilà, on est à nouveau amis, on est à nouveau, voilà, on entreprend les choses, mais j'ai envie de dire, on prend son temps, on ne brûle pas les étapes. Hmm. C'est bizarre, je sens des séparations là, mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas envie de revenir vers cette personne, les Gémeaux. Hop là. Oui, on vous dit de toute façon, hein, que sur le mois à venir, on vous dit soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, à votre écoute, hein. Vous avez besoin de temps. J'entends du temps pour digérer également. Alors, vous pouvez avancer, hein. Je vais faire le tirage, mais c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, n'hésitez pas à avancer. C'est marrant, hein, je ressens des Gémeaux, vous êtes essoufflés là, hein, c'est fatigué même, hein, du comportement de l'autre. Il vous épuise, hein. Puis il y a eu un truc, hein. Ça a été le petit truc en trop. Ça a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, hein, chez vous. Alors n'hésitez pas à inverser, hein, si la situation, en fait, vous reconnaissez plutôt dans votre autre, hein. Là. Ouais, fatigue, hein, épuisé, hein. On parle de bêtises, hein, de manque de maturité chez votre autre. J'ai une certaine colère encore, hein. J'ai une certaine colère que cette personne, en fait, ait pu gâcher, en fait, toute votre histoire, hein. On parle de changement, de nouveaux projets. En tout cas, euh, il y a un changement parce que il y a eu une rencontre pour vous, hein, les Gémeaux. Il y a eu une rencontre. Et il y a eu une pause. Donc, il y a bien eu un changement dans votre vie. Il y a eu un projet sans doute de vie commune, hein. Vous avez vécu ensemble, là. On parle, hein, d'un coup de foudre que vous avez eu, hein, pour votre autre, hein. Et on parle d'arrêt, de pause, de break, à cause d'une rivalité. Vous aimez cette personne, vous avez des tendres, vous pensez à elle, hein. Mais non, vous voulez vraiment mettre un off, quoi. Ça a été trop loin. Mm. Ouais, c'est votre âme sœur en plus, hein. Bon, en sachant qu'on, voilà, c'est pas parce que c'est notre âme sœur que c'est la personne, hein, qui nous est destinée, hein, pour. Mais j'ai vraiment, oui, cette sensation. Ouais, non, c'est la personne a dépassé les limites là. Alors, je vais placer. Donc, hop. Alors, est-ce que vous voyez? Je vais remonter un petit peu tout ça. Hop. Allons-y, on commence tout de suite. Ouais, il y a des énergies lourdes là. Bon, vous allez retrouver, hein, de la légèreté, hein, ça va aller mieux, hein. Mais
Oui, ça va aller mieux parce que pour moi, les Gémeaux, là, il y a une rencontre dans les 3 mois. On parle de sentiments qui seront partagés. Et on a la famille. Le défi. Alors, la situation, c'est que vous avez rencontré une personne avec qui il y a des sentiments partagés, hein. Vous avez peut-être même créé votre propre famille avec, hein. Vous avez peut-être eu des enfants, hein. C'est peut-être une personne euh, que vous connaissez depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression que il y a eu une rencontre. Alors, est-ce que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un, les Gémeaux, alors que vous êtes déjà en, en couple? En tout cas, on parle de déménagement. Il y a une crise, il y a un burn-out, hein. On parle de rapidité. Il va falloir faire bouger les choses, en fait, hein, sortir des conflits, de la dissension là entre vous. Parce que j'entends que c'est une belle rencontre. Mais vous êtes vraiment en crise, vous n'êtes pas bien, hein. Ouais, il y a la séparation, hein. Vous vous attendiez pas à ça, en fait, hein. Vous vous êtes senti rejeté de la famille, hein. C'est ça, en fait. Vous vous êtes senti rejeté de la famille et le problème, c'est que ça a créé euh, une dissension entre vous, en fait. Passé. On parle de blessure du cœur. C'est une personne qui n'était pas sérieuse. Et on parle qui vous a fui, qui vous a tourné le dos. Là. C'est peut-être pour ça que vous allez peut-être faire une rencontre, j'entends. Il y aura des sentiments partagés, mais c'est compliqué pour vous. Parce que vous avez été rejeté, euh, vous avez eu le cœur brisé. Pas évident ça, hein. On parle d'amitié au début. Ah, moi j'ai des personnes, vous allez redevenir amis, hein. Vous allez tourner un petit peu la page, hein, sur le passé et vous recevez un message là. Waouh, c'est compliqué là, les Gémeaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on parle bien de réconciliation, de transformation, du tempérament un peu égoïste. Moi, j'ai bien une personne égoïste là, hein, qui vous a abandonné, qui s'est séparée de vous. Je vois pas de regret, de pardon là par contre. C'est ça en fait. Attention de ne pas tourner trop vite, hein, la page par rapport au passé, ce qui s'est passé. Il y a besoin d'explications là. Et je vois que la personne va peut-être recevoir un message de vous, mais va pas vous répondre. Alors attention, vous, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, vous avez été trahi. Ah, bah, j'ai qu'une seule, il m'en manque une. C'est pas grave. On parle bien de... Là, vous ressentez de la trahison. euh, vous avez des remords et des regrets. C'est vous qui avez trahi? Je continue, on va voir, hein. Stabilité, attirance et un froid. Toxique, tu me manques, guérison. Des masques, tromperie. On retrouve le bonheur et on retrouve une atmosphère chaleureuse et détendue. Ok. Pour moi, là, j'ai eu une personne, là, c'est vous les Gémeaux, vous avez été trahis. Vous avez eu affaire à une personne, vous pensiez en fait, c'est ça en fait, vous pensiez en fait, hein, que les sentiments étaient réciproques, vous pensiez qu'en fait votre rencontre
C'était une rencontre qui allait vous donner une famille, hein, créer votre famille, votre foyer. Sauf que assez rapidement, euh, les changements n'ont pas eu lieu. Euh, il devait y avoir un déménagement avec cette personne, mais il y a eu un conflit à s'installer assez rapidement. Cette personne vous a rejeté, ou peut-être que sa famille vous a rejeté, hein, j'entends, hein. J'ai un entourage qui vous a rejeté, et cette personne, finalement, ben, est restée superficielle, elle s'est pas battue pour vous. Ah, je pense que c'est un ami ou des amis, là, des personnes qui sont fidèles à vous, qui vous ont aidé, en fait, à tourner la page, hein, les Gémeaux, c'est ça, en fait, hein. Pour moi, là, c'est la réconciliation avec vous-même. Il y a une transformation par rapport à l'ego. Alors, c'est pas du tout. euh, Là, pour moi, je ressens pas ça comme si étiez égoïste ou pas. La transformation, c'est plutôt penser beaucoup plus à vous, être justement plus égoïste par rapport à vous. Peut-être que vous l'étiez pas. Vous savez, l'ego, trop d'ego, c'est pas bon, mais pas avoir d'ego du tout, ça peut être dangereux pour soi. Il faut savoir être égoïste de temps en temps, se garder des moments pour nous, ne pas tout accepter. Voilà, par exemple, ça amènera à dire, si par exemple il vous reste plus que 10 francs, par exemple, dans votre porte-monnaie, euh, euh, pour vous nourrir pour le mois, par exemple, ou la dernière semaine, vous n'allez pas aller les donner, en fait, à l'autre personne. Bah non, il faut faire preuve d'égoïsme. Il faut d'abord penser à soi. Euh, donc, c'est un petit peu ça, là. Donc là, il y a une transformation. Vous vous réconciliez un petit peu avec votre ego, j'ai l'impression. Voilà. Il faut avoir de l'ego tout de même, c'est important. Alors, trop en avoir, c'est pas bon. Mais ne pas en avoir assez, euh, c'est c'est pas bon non plus, quoi. Il faut un bon équilibre, hein. Donc on voit bien que il y avait cette relation toxique, hein, avec votre hôte. Il vous a manqué longtemps, mais ça y est, vous êtes guéri. Il n'y a plus de manque. Et du coup, après cette épreuve d'une personne qui a porté un masque, qui vous a trompé, qui vous a sans doute menti, qui a été très superficielle, hein. Ça a pu ne pas durer longtemps en plus, cette relation-là, j'entends, hein. Ça a pu ne pas durer longtemps, mais le si peu que ça a duré, ça vous a marqué, mais en même temps, vous vous êtes rendu compte, eh bien, que vous ne pensiez pas assez à vous, en fait. Vous pensiez jamais... c'est votre manque de confiance en vous, en fait. Mm. On vous dit bien de vous estimer avec justesse et bienveillance. Vous manquiez de bienveillance envers vous parce que justement, vous n'aviez pas assez d'ego. Il faut être égoïste en fait pour être bienveillant aussi envers soi. Pour éviter de justement tout donner en fait. Tout sacrifier en fait pour une personne. On n'a pas à se sacrifier. Oui. C'est complexe quand même votre situation là, les Gémeaux, hein. Donc, attendez. Alors, on va recouvrir là, parce que j'ai la trahison et des regrets. On regrette d'avoir été trahi? Je pense pas. Oups. Ah, je pense que on regrette en fait d'avoir laissé en fait le droit à l'autre, tout simplement, de nous avoir trahis là. Et on redevient, on reprend le contrôle de sa vie. C'est surtout ça. Il y a peut-être des relations assez longues là, hein. Vous avez été longtemps dans cette relation toxique.
Alors, dans ces cas-là, le manque, il est normal, en fait. Euh, c'est le problème des relations toxiques, hein. En tout cas, il y a réconciliation et on travaille sur l'ego, là. Alors, pour certains, on parle de transformation de l'ego parce que vous en avez pas assez. Et il y a votre autre également qui va travailler son ego parce qu'il en a énormément, de trop. Ouais. On parle de retrouver sa stabilité, sa sécurité. Alors, j'aimerais bien recouvrir. Alors, je ne sais pas si il y a le grand bonheur qui a été retrouvé sur l'été ou si c'est plutôt... j'ai l'impression qu'il y a les masques qui sont tombés aussi, hein. On arrête de se protéger aussi. Il y a peut-être cette sensation de ne plus avoir à se protéger parce qu'on se fait confiance à nouveau et donc on n'a plus besoin de ce masque, hein. Et du coup, on peut s'épanouir, hein. Alors, il va y avoir peut-être un retour, hein. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Il y a peut-être un retour qui va vous mettre à nouveau à l'épreuve. Cette personne va faire son retour, hein. Mais pour moi, c'est parce que justement, il va se rendre compte que vous allez beaucoup mieux. Ouais. J'ai l'impression que là, on va vous mettre à l'épreuve. Pour moi, on va vous mettre à l'épreuve, hein, retour. Mais c'est pouvoir, en fait, si vous avez vraiment trouvé un équilibre, si vous savez en fait, hein, euh, trouver le juste milieu, le bon équilibre, en fait, hein. Quand cette personne fait son retour, vous faire justice aussi, hein, vous met à l'épreuve avec ce retour pour vous faire justice, j'entends. Et on parle d'une élévation spirituelle, hein. On s'élève à un niveau supérieur grâce à cette épreuve. C'est là qu'on se rend compte que voilà, waouh, c'est quel chemin parcouru. Euh, euh, ben, comment on a grandi, comment on a évolué, mais une belle évolution là, hein, par rapport à sa confiance en soi, par rapport à ouais. Donc là, en fait, hein, si je résume, il n'y a pas forcément de retour avec l'autre. C'est surtout, en fait, vous vous êtes retrouvé dans l'épreuve, mais pour évoluer, en fait. Évoluer, ne plus être soumis, en fait. On sort de la soumission, euh, de laisser l'autre, de nous mettre à l'épreuve, nous rabaisser également. Je sens qu'il y a des personnes qui ont été rabaissées, hein. On parle de confusion aussi, hein. Le froid, là, j'aimerais bien avoir un... Il y a les fins. Là, il y a une stabilité, il y a une attirance, hein. On attire en fait la fin pour retrouver une stabilité dans l'environnement, dans l'entourage, peut-être dans votre foyer. Et on parle qu'il y a une fin. Alors, on a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Et pour moi, là, c'est que on met fin à une dépendance, à des addictions, hein. On a votre hôte, là, hein, et on parle de grand froid. Glaçon, hein. Pour moi, j'ai une personnalité, là, insensible, hein, à votre douleur, à votre souffrance. Et on y met fin. On n'arrive pas à comprendre cette personne. Elle n'est pas accessible, hein. Mm. Il n'y a pas de dialogue possible, en fait. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut toujours avoir raison. Et c'est pour ça on met fin.
Et pour moi, il y a vraiment cette évolution, en fait. On prend conscience. Alors, il y a peut-être aussi un coup de foudre hein, pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. Et là, il y a une prise de conscience hein, par rapport à ce problème de... Et il y a un nouveau départ là. Et qui est très positif, on me dit. Hein, pour vous, les Gémeaux. Hein. Pour moi, vous allez faire une rencontre. C'est ce qui va vous permettre de quitter l'autre aussi. Hein. Vous avez peur de cette relation toxique. Vous avez peur que cette personne vous manque. Mais non, parce qu'en fait, il y a une guérison qui a eu lieu en vous. Et elle ne va pas vous manquer. Cette guérison a lieu en fait grâce à une rencontre pour moi. Les Gémeaux. Ouais. On s'aligne. La sagesse, le bon raisonnement. Il y a une belle guérison. Hein. C'est une guérison totale, j'ai envie de dire. On est serein. Hein. Ouais. C'est exactement ça, en fait. Il y a une rencontre pour vous. C'est cette rencontre, en fait, hein, qui va être... Il y a un retour du passé, là. Vous avez été peut-être dans... il y a des souvenirs qui reviennent. Vous trouvez ça injuste, en fait, hein, ce qui se passe. C'est comme si peut-être que vous l'aviez déjà vécu, cette situation, dans votre passé, dans votre enfance, mais c'était peut-être votre maman ou votre papa hein, qui était dans votre situation, la même situation. Mais on s'élève. Hein. Il y avait vraiment une guérison. Hein. On coupe un petit peu ce schéma répétitif, en fait. Hein. Peut-être un schéma répétitif, on me dit, hein, de génération en génération, en fait. Hein. Euh, hmm. Et là, on a vraiment un nouveau départ hein, et très positif pour vous. Vous quittez cette personne-là qui a un glaçon. Hein. C'est un glaçon. Hein. Il ressent rien du tout. Quoi. Il vous fait du mal. Vous êtes triste ou vous êtes déprimé. Mais ça lui fait ni chaud ni froid. Et vous avez arrivé, j'ai l'impression que vous n'arrivez même pas à savoir ce que pense ou ressent vraiment cette personne en plus. Mais voilà, il y avait de l'amour pour cette personne et j'ai l'impression il y a peut-être des amis qui vous aident en plus, hein, qui vont vous aider à sortir hein, de cette emprise. Vous êtes vraiment dans l'emprise hein, d'une personne vraiment néfaste hein, et peut-être depuis très longtemps pour certains d'entre vous. Très longtemps. On va prendre l'oracle du langage amoureux et on va aller voir un petit peu donc de Géraldine Garance. On va aller voir ce que cet oracle a à vous dire. Les Gémeaux. Alors, à la coupe, on va commencer. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre situation, les Gémeaux? On a la distance à parcourir. On parle de voyage, d'éloignement ou de rapprochement. Et on est dans la confusion, en fait. Vous ressentez peut-être le besoin de partir, hein, j'entends, pour justement, en fait, sortir de la confusion. Alors moi, j'ai des personnes, là, peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux, certains d'entre vous. Il y a un travail, en tout cas. Mais un travail à domicile, j'entends également. C'est pour ça que vous êtes peut-être complètement sous l'emprise de cette personne. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein. On parle de votre partenaire, hein, et on parle de un beau cadeau arrive à vous. Vous allez faire la rencontre de l'amour véritable. C'est une invitation en même temps, j'ai envie de dire. C'est l'occasion pour moi. Là, c'est l'invitation hein, amoureuse.
Mais pour moi, c'est une opportunité, c'est voilà, c'est la vie qui vous envoie une invitation en fait à rompre avec cette personne toxique, hein. Parce que voilà, il y a quelque chose de mieux qui vient à vous. Mais je sens qu'il y a besoin de recul, il y a peut-être besoin de repos, de pouvoir s'éloigner pour réfléchir, pour méditer. Ouais. On a les empêchements, blocages, freins, actions limitées. Il y a peut-être des enfants aussi, hein. Vous avez peut-être des enfants, hein. C'est pas facile. C'est pour ça que prendre un petit peu de distance vous ferait le plus grand bien. Parce qu'on sent que vous travaillez sans doute de chez vous et du coup, eh ben, j'ai l'impression que vous n'avez peut-être jamais le temps en fait d'avoir du temps pour réfléchir, pour méditer, hein. Ouais. On a l'argent, les biens matériels et... Alors, allons-y. Pour vous, les Gémeaux. Alors, la relation, l'évolution, les blocages, les obstacles. Donc, vos intentions, les intentions de l'autre et les conseils. Alors, nous avons là, en ce moment, vous êtes dans une grande tristesse, vous êtes isolé, vous êtes vraiment replié sur vous-même là, hein, par rapport à cette relation toxique, hein. Donc, on parle de, voilà, ça va évoluer vers de la stabilité, un environnement sécurisant. L'obstacle, hein, les obstacles. Alors, bonheur, joie et félicité. On ne peut pas appeler ça un obstacle, hein, comme ça. Mais pour moi, en fait, là, c'est le défi. En fait, on vous dit, là, on vous défie, en fait, d'aller vers votre bonheur, votre joie. C'est ça, en fait, vous vous bloquez, en fait. Vous pourriez avoir le bonheur, la joie, mais comme vous êtes toujours avec cette personne, mais vous allez y aller, hein. Ouais, c'est vous, c'est l'entourage familial. Il y a une famille, là. Il y a des enfants également. Le conseil, moi, pour moi, là, c'est de sortir, en fait, de ne plus vous laisser blesser, ne plus laisser personne vous faire souffrir. Alors, je vais recouvrir. Pour moi, les Gémeaux, vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu rupture, vous êtes en couple, hein, mais en couple avec une personne très néfaste. Et j'ai l'impression, en fait, il va y avoir une réconciliation, en fait, pour votre plus grand bonheur avec une personne avec qui vous avez eu un coup de cœur, qui a des sentiments partagés, là. C'est ça, en fait. Vous avez peut-être refusé, hein. C'est pour ça que, du coup, la relation, vous avez été très triste. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un refus, en fait. Vous n'avez pas voulu partir, en fait, de votre foyer. Et finalement, votre hôte a préféré vous laisser peut-être du temps pour laisser mûrir un petit peu, hein. Vous laisser avancer seul, hein. Prendre confiance en vous aussi. On a cet ami, hein, ou ces amis qui vous aident en plus, hein. Ouais, on veut un nouveau début avec sa famille, donc ses enfants sans doute, mais même familial, hein. Entourage. On veut un nouveau commencement. C'est ça, hein, vos intentions, les Gémeaux. Ouais. C'est le grand amour, votre hôte, hein. Et en tout cas, votre hôte a l'intention de vous donner tout l'amour dont vous méritez, hein. Il y a vraiment des sentiments partagés, hein. Mm. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles, hein. Il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup d'échanges, hein. Et il y a l'engagement, hein. On évolue jusqu'à l'engagement, hein. Conseil, hein. Donc, ne plus laisser la personne, hein, on parle de, voilà, ne vous laissez plus blesser, souffrir, hein. Allez vers vos désirs, vos plaisirs, faites-vous plaisir, les Gémeaux. Ouais. Et on parle de toute façon
attendez-vous à quelque chose, à un cadeau surprise, à ce qu'un vœu soit exaucé, à ce voilà, que quelque chose d'inattendu vienne vous aider en fait. Il y a quelque chose d'inattendu qui va en fait vous permettre en fait de, voilà, de sortir de cette emprise. Ouais, vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. On parle de repos. Vous avez besoin de vous reposer pour justement avoir ce déclic, euh, vous ouvrir en fait, vous donner en fait euh, le courage d'aller vers le changement parce que il n'y a que douceur et tendresse qui vous attend. Et on parle bien d'avoir des échanges, mais il y a eu un blocage. Et pourtant, le destin va vous permettre de vous réconcilier avec cette personne. Mm. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un cadeau. La vie va vous faire un cadeau justement pour sortir de cette emprise. Et vous allez vers un grand bonheur là. On va finir avec le petit oracle des cristaux. Pour vous les Gémeaux. Allons-y. Hop, hop, hop. Alors, nous avons la prénite. On parle de foi. Gardez espoir, ayez la foi. On vous dit, j'ai foi en moi et dans le flux divin de l'univers. Donc, gardez la foi, les Gémeaux. Nous avons la maîtrine. On parle d'intuition. Je suis parfaitement alignée avec mon intuition. J'ai confiance en cette puissante sagesse pour me guider. On voit là le bon raisonnement, le fait de s'aligner. Sans doute grâce à un repos que vous allez prendre, ça va vous redonner de la puissance. Et vous êtes guidé de toute façon à sortir de ce, j'ai envie de dire, de ce cauchemar en fait. Je ne sais pas depuis combien de temps il dure ce cauchemar, mais on parle de cauchemar. Ambre, ancêtre. Mes ancêtres me guident et m'aiment, à présent et pour toujours. Je suis ouvert et je reçois leur soutien et leur sagesse. Ouais. Il y a des êtres, des guides, des personnes qui sont parties dans l'au-delà, en fait. Ils sont là, ils vous guident, ils vous aiment. Donc, ils sont là et ils vous soutiennent dans ce changement, les Gémeaux. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. On parle bien que vous avez besoin de repos. Vous manquez justement peut-être de temps où vous pouvez être tranquille, seul, pour réfléchir justement, pour méditer. Nous avons Fiona qui vous dit « Vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. » Et on va prendre un troisième message de vos anges. Et nous avons Cristal. On a encore cette notion de confiance. Cristal vous dit « Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Donc voilà les Gémeaux. Un grand merci à vous tous pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Un grand merci pour tous vos messages, vos mails. Merci à tous les abonnés. Merci également aux nouveaux abonnés, à ceux qui vont s'abonner également à la chaîne. Merci à tous pour votre soutien, votre présence. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.